Bonjour, je m'appelle Samba Diao, donc j'ai 24 ans, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en mécatronique et système embarqué et je suis incubé au sein d'un programme d'incubation avec mon projet Datadunk. Alors Datadunk, qu'est-ce que c'est? Datadunk propose une solution unifiée nouvelle génération permettant l'analyse de la performance sportive à 360 degrés pour les sports en salle. Bonjour, moi c'est Thibaut. Moi c'est Vincent. Donc on est les cofondateurs de Driven et nous on a créé un nouvel outil pédagogique à destination des écoles de conduite. Bonjour, alors je suis Alexis, cofondateur de PrevCarb. PrevCarb, c'est un projet de bioraffinerie. Moi c'est Thomas, je travaille chez Quays. Quays c'est une société qui essaie de construire un réseau social dont l'intérêt est la mise en avant des réflexions et des échanges constructifs. Je me présente Nicolas Vivet, je suis cofondateur de Doctizy avec Clément, mon frère. On a décidé du coup, moi après un parcours dans l'industrie pharma, de créer notre start-up en Normandie et de lancer la plateforme Claudios, plateforme à destination des professionnels de santé. Se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose de risqué, quel que soit son âge et son niveau d'expérience, donc je pense qu'il est nettement préférable d'aller vers un milieu où on peut être encadré, où on peut être entouré, on peut ne pas être tout seul, quoi. Et c'est ça qui était intéressant dans l'idée de rejoindre Normandie Incubation. On va dire que je ne savais pas forcément quelles compétences je venais chercher, mais ça a été vraiment de me permettre de construire mon projet de A à Z. On avait vu qu'il y avait possibilité d'avoir des locaux, on va dire un besoin logistique. Structurer notre projet et bénéficier d'un support. On avait un projet innovant et donc on avait besoin de se faire accompagner pour comprendre comment mettre une innovation sur un marché. Elle m'a accompagné sur quasiment tous les points, donc vraiment comment réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un business, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment devenir un chef d'entreprise, comment gérer un projet, comment on le peaufine, comment on met en place un business plan, comment identifier son marché. Beaucoup de mise en relation avec tout type d'intervenants. Les formations nous ont aussi beaucoup aidés. Savoir prioriser, donc comprendre qu'il faut aller au contact du marché plus qu'on a été au départ. Les conseils de manière générale. L'aide logistique, de savoir tous les matins pendant 24 mois que tu as un endroit où tu peux te poser pour travailler dans de super conditions avec l'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul en plus. Alors l'incubateur m'a aidé sur à peu près tous les points. Surtout sur la structuration financière pour créer le BP, trouver les bons leviers, les bons acteurs. Les pires difficultés, a priori, sont celles dont on ne se rend pas compte tout de suite. Donc les pires difficultés, je me rends compte moi-même maintenant en fait en sortie d'incubation. Déjà, c'est la charge de travail et la diversité des missions, des casquettes qu'un entrepreneur doit porter. Présenter un projet de manière à ce que n'importe qui puisse le comprendre, de manière à pouvoir le simplifier et de manière à pouvoir l'exprimer de manière clairement. Donc voilà, j'ai eu à faire l'exercice du pitch a été le premier level, on va dire, que j'ai eu à passer. Les rencontres, on a rencontré d'autres projets au sein de l'incubateur et le réseau de l'incubateur. Le fait d'avoir une équipe qui finalement ne peut pas tout faire, hein. Les journées ne font que 24 heures et ça c'est valable pour tout le monde, je pense. Comme on est quand même deux profils un peu tech, on avait tendance au début à vouloir faire des solutions un peu custom pour les premiers prospects qu'on a pu rencontrer. De rédiger et mettre en place une structure. La gestion du temps, où le temps startup n'est pas forcément le temps des institutions avec lesquelles on travaille. Non, c'est l'accompagnement, t'es pas tout seul. Enfin, un mot, accompagnement. Mika. Franchement, je vais simplement dire entraide. Afterwork. Le mot communauté. La suite, c'est Datadunk, on va dire continue dans sa démarche. L'idée pour nous, l'objectif de nous, c'est toujours de pouvoir équiper une grosse compétition qui arrive, donc les Jeux Olympiques. On travaille toujours en parallèle pour pouvoir équiper nos différents clubs français et les différentes structures. On a eu déjà quelques demandes. Donc voilà, Datadunk poursuivra son développement petit à petit et au fur et à mesure. Et nous espérons bientôt que nous pourrons voir les solutions de Datadunk équipées dans les clubs de basket en France et à l'étranger. Les prochaines étapes, c'est de continuer à se structurer, d'aller chercher encore plus d'écoles de conduite qui adoptent la vidéo, et puis préparer les évolutions techniques et technologiques encore plus poussées. Notre but, c'est d'avoir le plus d'impact possible, proposer des solutions écologiques, quoi. La suite, c'est simplement de continuer sur notre lancée. On a aujourd'hui une activité assez stable, on a une croissance, on n'a pas de problème, on n'a aucune forme de dette. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre et
de contacter des investisseurs pour voir si on peut accélérer la croissance. La logique de l'incubation, on va dire que c'est plutôt l'accélération maintenant. C'est ça l'idée. Accompagnement, Émilie, challenge, incubation, Attends, je sais pas là. raclette, repas de Noël. Se lancer dans la... Pardon, il y a les mouettes. Je suis fatigué là. Je suis arrivé.